Nous sommes le mois de juin, le mois des héros oints par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Nous avons vu la semaine, oui, comment le Seigneur nous a bénis par une double onction. L'onction d'abord prophétique, l'onction de délivrance. Nous avons reçu le manteau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu un manteau? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu une onction? Si vous avez reçu l'onction, vraiment, je suis content parce que j'en ai aussi reçu. Et ce matin, je priais, je demande, Seigneur, qu'est-ce que je peux aller dire de plus? Il me dit, une chose est d'avoir quelque chose, une autre est de la conserver, de la garder, de la maintenir et de faire progresser ce que nous avons reçu. Beaucoup reçoivent, mais combien savent garder? Combien savent protéger ce qu'ils ont reçu? Parce que si vous ne le gardez pas, il y a un ennemi qui rôde et il veut vous déposséder de vos possessions. Et il ne faut pas croiser les bras. Ah, maintenant, oh, gloire à Dieu. Ah, nous avons reçu. Merci Seigneur. Et il faut continuer de conserver vos acquis. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre comment conserver les acquis, comment faire valoir l'onction que nous avons reçue pour que ça puisse ne pas être juste l'émotion d'une fin de semaine. Si c'est l'émotion d'une fin de semaine, chacun est venu crier « Ah, gloire à Dieu, l'onction est là, le Saint-Esprit m'a rempli ». Ça, ce n'est pas bon. Nous voulons qu'il y ait des fruits. Nous voulons qu'il y ait un avant, un pendant et un après. Et l'après, nous allons le gérer aujourd'hui par la grâce de Dieu. Alléluia. Comment garder l'onction? Comment garder l'onction que tu as reçue? Et ce matin, c'est vraiment important de garder ce que nous avons reçu. Vous savez, les réveils. Pourquoi les réveils, à un moment donné, ça commence? On est réveillé et après on s'endort. Parce qu'à un moment donné, il n'y a pas eu cette grâce-là de mettre encore le bois au niveau du foyer pour que ça continue d'enflammer. Si vous mettez une certaine quantité, de bûches dans votre foyer et que ça commence à brûler, il faut commencer à toujours alimenter. Il faut approvisionner. Et il faut enlever les scories, les choses qui empêchent que la flamme devienne forte. Il faut les enlever et alors votre foyer continuera d'être chaud et vous continuerez de bénéficier de cette chaleur-là. Que le Seigneur nous vienne en aide au nom puissant de Jésus. Deux points que nous voyons aujourd'hui. Le premier point, quels sont les obstacles à la longévité de l'onction? Pourquoi les gens se reçoivent et puis ça s'arrête, ça ne va pas plus loin? Nous allons regarder comment faire croître l'onction. Comment faire que non seulement ça demeure, mais que ça grandisse. C'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Et regardons rapidement. Première chose que tu dois savoir, mon frère, ma soeur, c'est que l'onction est une source qui est destinée à jaillir jusque dans la vie éternelle. Le Seigneur Jésus-Christ avait dit à la femme samaritaine, l'eau que je vais te donner, l'onction que je vais te donner, la puissance que je vais te donner, elle va devenir une source dans ton sein qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Cela veut dire quoi? Que cette onction n'aura pas de fin. Elle va être donc sans limite. Et les obstacles à la longévité de l'onction dans la vie d'une croyante ou d'un croyant, la première, c'est que les gens... Prenons le premier point d'abord rapidement. Nombre 11, 25. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse
il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Mais, c'est le mais le problème. Heureusement que nous sommes en juin. Et nous allons nous joindre pour pouvoir dépasser tous les mais au nom de Jésus. Il dit, mais ils ne continuèrent pas. Voici le problème. Et les autres, ils ont compris que pour prophétiser, avoir l'onction, c'est l'espace d'un temps. Et certains ont commencé à parler en langue, d'autres ont commencé à avoir des visions, d'autres ont commencé à avoir des songes, mais c'est juste le temps du mois de juin, ou peut-être même juste une semaine. Mais prophétiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire parler sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Ces 70 anciens, ils avaient reçu une grâce particulière. Le Seigneur a fait que l'Esprit de Moïse est venu sur eux. Comme vous avez reçu en fin de semaine, on a prié pour vous, on a oint les gens, vous avez reçu, donc, premièrement, le manteau prophétique et l'onction de délivrance. Ça, vraiment, vous avez reçu. Alléluia. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de ne pas cesser. C'est de commencer même. Ils n'ont plus rien fait, ces anciens-là. Et on n'entend plus parler d'eux. Dans toute la Bible, on n'entend plus parler d'eux. L'action prophétique s'est éteinte à un moment donné. Pourquoi? On se demande. Est-ce que c'est la fatigue? Est-ce qu'ils étaient épuisés? Est-ce que c'est les paroles prophétiques qui étaient terminées? Est-ce que Dieu a interrompu la révélation? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais nous voyons un autre modèle que Dieu dit d'imiter. Il est écrit que cependant, à l'extérieur du propitiatoire, 2 hommes sont demeurés actifs. Est-ce que vous connaissez leur nom? Eldad et Médad. Dis à la personne à côté de toi, je suis Eldad et Médad. Je continuerai de prophétiser. L'onction ne tarira pas en moi. La puissance de Dieu ne tarira pas en moi. Je fonctionnerai par la puissance de l'Esprit. Alléluia. C'est ça. Eux autres, ils ont continué de prophétiser. Que l'onction de Eldad et de Médad vienne sur ta vie au nom de Jésus. Que tu n'arrêtes pas. 1 Corinthiens 14, 3 nous dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Le but de la prophétie, ce n'est pas de devenir prophète et puis maintenant se promener avec un gros boubou, ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas ça. Les dons de prophétie te donnent d'encourager un frère, de réconforter une sœur, d'édifier l'Église. Et sous l'inspiration, bien sûr, du Saint-Esprit. C'est ça la prophétie. C'est ça les dons de prophétie. Et c'est important que nous comprenions cela, sinon nous allons nous tordre le cou. Non, c'est simple. Mon frère, dis à la personne à côté de toi, la prophétie c'est simple. Alléluia. Une parole inspirée. Quelque chose à laquelle tu ne t'attends pas. Et ça sort. Et tu ne t'attends pas. Et c'est cela, ça impacte quelqu'un. Une personne va dire, oh, ça concerne ma situation. Merci Seigneur. Que le Seigneur nous donne cette simplicité au nom de Jésus. Les dons de prophétie communiquent la grâce de parler aux hommes et aux femmes sous l'inspiration du Saint-Esprit, de fortifier l'Église, d'exhorter les frères et les sœurs, de consoler les affligés,
en apportant une parole d'espérance. Une parole d'espérance. C'est ça la prophétie. Vous voyez par exemple le frère, il est venu avec sa femme, il a commencé à prophétiser sur vous. Il dit si vous êtes dans la même situation que lui, il prie que le Seigneur vous donne cette grâce-là. Et il a donné des exemples qui concernent son état. Et cela nous parle. Il a montré comment il s'est saisi de la parole qui a été proclamée ici. Il dit, il y a quelqu'un qui est assis sur ton dossier, il faut lui donner une claque. Vous voyez, il y a d'autres choses. Dès le janvier 2025, le Seigneur a commencé à lui parler. Il s'est dit, nous sommes dans l'année des héros et des héroïnes. Je me lève comme un héros pour que ma situation change. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Alors tu es là, veux-tu garder le manteau prophétique que tu as reçu? Si tu veux garder le manteau prophétique, si tu veux garder l'onction de délivrance, un manteau qu'on te donne, vous voyez par exemple, ma chemise, vous voyez, c'est trop beau, non? Alléluia. Tu devais acclamer plus que ça. Vous savez pourquoi je dis d'acclamer? Parce que c'est un don. C'est un talent de l'église. Nous avons beaucoup de talents dans cette église-là. C'est une sœur de l'église qui m'a cousu ça. Elle a cousu pour moi, elle a cousu aussi pour mon épouse. Nous sommes complets aujourd'hui. C'est ça. Nous avons beaucoup de talents. Des talents culinaires, des gens qui font la cuisine, d'autres qui sont... Mais vraiment, le Seigneur nous a bénis. Et ce n'est que le commencement. Hein? Je pourrais dire ma tête aussi, ça a été coiffé par un frère de l'église. Mais d'ici là, vous allez voir, on n'aura plus besoin de quoi que ce soit. Tout sera pourvu à l'intérieur, de l'intérieur, parce que l'onction est là. Vous savez, l'onction prophétique vient avec quoi? Oh. Je ne suis pas trop fort. Bon, ok, je ne vais pas vous donner une note mauvaise. Je vais recommencer. L'onction prophétique vient avec quoi? Ah, il y a beaucoup qui n'étaient pas là le dimanche passé. Hein? L'onction prophétique vient avec la provision. C'est ça que j'ai prêché dimanche passé. La puissance de l'onction prophétique, ça vient avec la provision. Si tu n'as pas la provision, tu ne peux pas évoluer, dans ta vie. Il faut la provision. Et l'onction de délivrance vient avec la protection. Ah, il faut bosser ça, hein, parce que dimanche prochain, si je reviens, et puis il y a quelqu'un qui n'a pas ça là, on va commencer à... Alléluia. Dis à la personne à côté de toi, l'onction prophétique vient avec la provision. Provision. Alléluia. Et c'est pourquoi il faut l'avoir. Si vous avez l'onction, si vous avez le manteau prophétique, vous avez aussi la provision spirituelle, la provision matérielle, la provision financière. Tout ça, ça vient avec l'onction. Il y a un secret qui se cache derrière le manteau prophétique. Il y a un secret qui se cache derrière l'onction de délivrance. Il faut soupirer. Il y a des gens qui ont jeûné 10 jours successivement. Et le Seigneur a visité. Il faut garder cela maintenant. Il ne faut pas laisser cette onction-là, cette atmosphère-là, et il ne faut pas être distrait par les choses de ce monde. Si tu veux garder le manteau prophétique, il faut prendre soin du manteau. Je disais, j'ai une belle chemise. Si je me mets à rouler dans la poussière, je me mets je ne sais pas, je me mets dans des positions dangereuses, je vais déchirer la chemise. Le manteau, c'est la même chose. Vous avez reçu un manteau, il faut conserver, prendre soin. Et la chose que tu dois faire,
tu as reçu un manteau prophétique, commence à prophétiser. Et si tu as commencé à prophétiser, continue de prophétiser. Peut-être que tu n'as pas le courage de prophétiser à l'église, mais prophétise à tes enfants. Commence à prophétiser à ta femme. Si tu fais des erreurs, c'est entre vous, ça va passer. Mais si tu ne peux pas prophétiser à tes enfants, tu ne prophétises pas à ton mari, tu ne prophétises pas à ta femme, alors tu veux venir maintenant à l'église pour que les gens te voient. Mon frère, tu vas faire des erreurs, non? Commence à tuer ton ours, à tuer ton lion, et après tu tueras Goliath. Tout le monde doit prophétiser ici. Alléluia. Parce que prophétiser, ça veut dire parler de la part de Dieu. Et comme Dieu est généreux, il nous donne la grâce d'avoir les paroles pour le redire à d'autres personnes. La plus haute prophétie, c'est la parole de Dieu. Juste à lire la parole de Dieu. J'écoutais Jean-Philippe lire la parole de Dieu. J'ai laissé expressement lire tout parce que c'est une prophétie. Une prophétie sur sa vie et ça parlait de la vie d'autres personnes qui doivent aussi changer. Vous comprenez? C'est la parole. La prophétie. L'esprit de prophétie continue son travail dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Continue de prophétiser. Si tu n'as pas encore commencé, commence dès maintenant. Commence à parler sous l'inspiration du Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, je vais à l'église, je vais dans telle réunion. Utilise ma bouche pour parler. Utilise ma bouche pour encourager quelqu'un. Utilise ma bouche pour bénir une personne. C'est cela la prophétie. Alléluia. Parler sous l'inspiration du Saint-Esprit. Prophétiser, ce n'est pas uniquement prédire l'avenir. Dans la prophétie, il y a la prédiction de l'avenir. Mais ce n'est pas cela seulement. Il faut aussi parler, communiquer une parole reçue, une révélation, quelque chose que tu as reçu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est la première. Continue. Commence à prophétiser. Deuxième chose, si tu veux voir l'onction continuer dans ta vie, il faut avoir la bonne attitude d'Élisée. Il y a une attitude à avoir, mon frère, ma soeur. 2 Rois 2:12 dit, Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis, il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, dis avec moi, lui aussi. Dis, moi aussi. Alléluia. Lui aussi, il frappa les eaux et qui se partagèrent ça et là. Et Élisée passa. Alléluia. La Bible dit que Élisée, qui était un fidèle serviteur d'Élie, a continué malgré les obstacles, malgré le fait que Élie lui-même lui a dit non, va et reste avec les autres. Il dit non, je ne te quitterai pas parce qu'il avait la vision, il voulait avoir l'onction, il a travaillé fort pour avoir cette onction, comme toi aussi tu as travaillé fort pour avoir l'onction en jeûnant, en priant, l'onction prophétique est venue, le manteau de délivrance est sur toi, gloire à Dieu. Maintenant, ce qu'il faut, c'est en découdre avec le passé. Vous savez ce qui nous arrête, ce qui ne permet pas que notre vie fonctionne sous la puissance de l'onction, c'est aussi notre passé. Il y a beaucoup qui dealent avec le passé, ils n'arrivent pas à se départir du passé. Et les expériences du passé les bloquent chaque fois. Je dis non, comment? Ah non, j'ai déjà vécu une chose pareille. Non, je ne continue pas.
Et tu bloques ta bénédiction, mon frère, ma soeur. Élisée a saisi ses vêtements, il les a déchirés. Pour dire, je n'ai plus rien à voir avec le passé. Il a déchiré, il s'est libéré du poids du passé pour avancer par la foi. Élisée déchira ses vêtements en deux. Cela signifie que il les a jetés. C'est le symbole de notre vieille nature. Et il voulait une nouvelle identité. Il a rompu avec le passé de façon radicale pour entrer dans son appel. Dieu nous a donné une onction. Il faut que le vieux manteau là soit totalement dans le passé. Le vieux manteau de la colère, le vieux manteau de la mélancolie, le vieux manteau des commérages, le vieux manteau des chicanes et des boucanes. Il faut que tu le déchires et tu le jettes. Tu ne peux pas fonctionner sous un ciel nouveau avec un vieux cœur. Ton cœur doit être transformé. Ta vie doit être transformée. Le manteau ne s'accommode pas avec le péché. Le manteau ne s'accommode pas avec une vie d'impureté. Le manteau ne s'accommode pas avec un passé médiocre. Tu dois pouvoir t'en débarrasser. Bartimée, quand il a entendu que Jésus l'appelait, il s'est levé d'un bond. Il a pris son manteau, il l'a déchiré, il l'a jeté. Il a couru vers Jésus, il a commencé à marcher sur le chemin. Il faut que nous apprenions à laisser le passé dans le passé. Ton passé doit être révolu. Ton avenir entre les mains de l'Éternel. Tu marches par la foi et tu sais que ce que tu as reçu vient de Dieu. Et cette onction est une onction puissante. Le Saint-Esprit en toi, l'espérance d'une vie glorieuse. Alléluia. C'est important, ma soeur, c'est important, mon frère. Et ce que Élisée a fait, il a pris conscience de l'onction. Tu dois prendre conscience qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta vie, que tu as reçu quelque chose. Si tu ne sais pas que tu as reçu quelque chose, tu vas t'amuser. Tu vas faire comme avant et tu vas redevenir sec. Tu sens l'onction, tu sens la présence de Dieu, mais finalement, elle part. Pourquoi? Parce que tu as recommencé, ta vieille nature a repris dans ta vie et cela amène l'onction à se tasser. Il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Élisée, il a pris conscience qu'il est le successeur du prophète et sans tarder, il a ramassé son manteau et il a commencé à travailler sans délai. Ne laisse pas du délai. Ne dis pas, je vais me reposer maintenant. Ah, on a eu une belle semaine. Alléluia, gloire à Dieu. Non, continue de prier. Continue d'être dans la présence de Dieu, dans l'intimité du Saint-Esprit. Continue de l'adorer. Continue de le célébrer. Et dis, Seigneur, je veux être plus proche de toi. Plus qu'auparavant. Il a pris conscience. Tu as quelque chose de très précieux. Ce que tu as reçu dans cette fin de semaine, ça vaut plus que l'or, plus que le diamant, plus que toute autre chose. Ce que tu as reçu, ce n'est pas quelque chose qu'on peut trouver dans un marché, dans un supermarché. Non, c'est Dieu qui t'a donné. Et la Bible dit que tout don parfait, toute grâce excellente vient d'où? Du Père des Lumières, en qui il n'y a point de changement ni ombre de variation. Tu as reçu du Père. Alors, conserve ce que tu as reçu. Prends conscience que tu as reçu quelque chose. Et tu verras que le Seigneur t'aidera. Il faut mettre ta foi en action sans tarder. Élisée, quand il a vu que le manteau est tombé, il l'a pris aussitôt. Il s'est débarrassé de son manteau. Il n'en avait plus besoin. Et il a commencé, il s'avance vers le Jourdain. Et il crie, où est le Dieu d'Élie? Lui aussi,
il frappa. Et ce matin, tu dois aussi frapper. Tu dois aussi frapper tes os. Frappe tes os. Quels sont tes os? Quelles sont les limitations qui sont devant toi? Ton Jourdain, il est devant toi. Tu dois frapper les os. Commence à frapper tes os. Frappe. Et ouvre la voie. Pendant longtemps, il y a des portes qui se sont fermées. Pendant longtemps, tu es face à ton Jourdain. Pendant longtemps, ce Jourdain te nargue. Mais avec ce manteau, tu peux commencer à frapper par la foi en action. Et ton Jourdain s'ouvrira au nom de Jésus. Ton Jourdain s'ouvrira au nom de Jésus. Ton Jourdain s'ouvrira au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a un Jourdain qui est devant chacun de nous. Il n'y a que le manteau prophétique qui peut ouvrir ton Jourdain. Et sache que le Seigneur t'a donné cette capacité. Seulement ce qu'il veut, c'est que tu mettes ta foi en action. Fais l'expérience. De toute façon, si tu ne fais pas l'expérience, comment tu peux savoir que ça marche? Tu ne peux pas savoir. Mon cher ami qui m'écoute maintenant au niveau des réseaux sociaux, si tu veux réussir ta vie, si tu veux que les choses que tu as reçues marchent, il faut rompre radicalement avec ton passé et prendre conscience de ce que tu as reçu. Ce que tu as reçu est merveilleux. Mais il faut maintenant passer à l'action. Mets ta foi en action. Alléluia, gloire à Dieu. Notre Dieu est fidèle. Comment sauras-tu que tu as l'onction? Comment sauras-tu que ça marche si tu ne sais pas? Ah, pasteur, je n'ai jamais prophétisé. Commence à prophétiser, mon frère. Alléluia. Moïse avait dit, puisse tout le peuple prophétiser. Et nous allons donner l'occasion, les mardis prophétiques. Alléluia. Mardi prophétique. Venez prier et prophétiser. Dimanche matin prophétique. Vous venez. Si le Seigneur vous a donné une révélation, une vision, nous sommes une église où on permet à l'esprit de s'exprimer librement. Profitez. Dans certaines églises, il y a 5 ou 6 personnes, on les met, c'est eux qui doivent seulement prophétiser. Si tu te lèves, tu dis que tu as une vision, on dit que ok, c'est bon, on ne veut pas. Est-ce que Dieu peut aussi passer par toi? Donc, nous avons tous reçu le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit. Et je voudrais dire, le même Saint-Esprit qui était sur le Seigneur Jésus-Christ, qui donnait le pouvoir et la puissance d'aller de lieu en lieu, faisant du bien, délivrant tout ce qui était sous l'empire du diable. Le même Saint-Esprit est sur toi. C'est le même Saint-Esprit que tu as reçu. Ce n'est pas la moitié de son esprit, c'est l'entièreté de son esprit que tu as reçu. Alors, c'est quoi qui te limite? Ce qui peut te limiter, c'est toi-même. C'est juste toi. Il n'y a aucune limitation. Sois sûr que le Seigneur est avec toi. Alléluia. Dans Psaume 81, verset 10, il est écrit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. » Ben, tu dis, non, je n'ai jamais prophétisé. Le Seigneur dit, ouvre ta bouche. Et il va remplir de la parole prophétique. Tu viens un dimanche matin, tu viens un mardi, Seigneur, tu as dit dans ta parole, je crois ta parole, j'ouvre ma bouche, remplis-moi de la parole prophétique. Remplis-moi de la parole prophétique. Et entre-temps, tu hésites. Ainsi, oh, oui, je vois. Merci Seigneur. Tu vois une représentation de quelque chose qui commence petit. Seigneur, montre-moi encore plus clair. Et est-ce que je peux prendre le micro? Tu lèves la main.
La Bible dit que vous pouvez prophétiser. Chacun de nous peut prophétiser. Chacun à tour de rôle, sans confusion. Ce que nous ne voulons pas, c'est le désordre. Mais si tout est ordonné, chacun de nous peut prophétiser. Peut-être qu'il y aura un dimanche où on va venir, tout le monde va prophétiser, chacun va passer. Dimanche prophétique. Alléluia! Mais c'est important. Il y a des gens qui ne parlent jamais dans l'église. Surtout comme on a dit aux femmes de ne pas parler. Elles ont dit, ok, bon, donc nous, on va rester en arrière. Tu peux parler, tu peux prophétiser. Si le Seigneur met quelque chose dans ta bouche, tu peux prophétiser. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Prophétise. Demeure dans la prière. Et vous voyez, Élisée, quand il a fait cela, il a commencé à prier. Il a déchiré ses vêtements, il a jeté, il a pris le manteau, il a commencé à prier. Puis Élisée invoqua l'Éternel. Si l'Éternel est ici avec moi, qu'il fasse pour moi ce qu'il a fait pour Élie. C'est cela qu'il veut dire. Il dit, où est le Dieu d'Élie? Qu'il se manifeste. Dis au Seigneur, si j'ai reçu le manteau prophétique, commence à m'utiliser. Si j'ai reçu le manteau de délivrance, que la délivrance commence à se manifester. Alléluia. C'est ça. Il faut commencer à prier. Dis au Seigneur, j'ai reçu. Je veux savoir si vraiment ça fonctionne. La meilleure façon de rendre votre manteau prophétique et votre onction de délivrance permanente, c'est de continuer de prier de façon régulière, d'être dans l'adoration de façon régulière, de rechercher l'intimité du Saint-Esprit de Dieu. Sachez que la volonté parfaite de Dieu, c'est que nous possédions le manteau prophétique. Mais surtout, que nous le gardions, que nous puissions conserver toutes les bénédictions qui accompagnent le manteau prophétique. Comme nous l'avons vu, le manteau prophétique vient avec la provision. Surtout, je vais vous dire, si vous voulez garder longtemps le manteau prophétique, il faut que vous l'utilisiez. Utilisez. Et vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Le manteau prophétique n'est pas pour vous. Le manteau prophétique est un don pour l'Église. Vous devez donner gratuitement. 1 Corinthiens 12, 7 nous dit, or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Il faut faire du bien autour de vous, avoir l'amour de Dieu pour prophétiser avec amour pour les uns et les autres. Alléluia. Donnez gratuitement, ça vous protège de la malédiction. Il y a des gens, je les ai approchés, j'ai dit, bon, tu prophétises. Après, tu dis à la sœur sur qui tu as prophétisé, ah, tu sais, j'ai un besoin, ah, il y a, depuis quelque temps, il y a mon frigo qui ne marche pas bien. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Passe à la caisse. C'est ça. Vous comprenez? Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ça, ce n'est pas la manière dont Dieu fonctionne. Et je vais dire à tous et à toutes, et on m'écoute, c'est filmé. Faites attention. Dès lors que l'onction prophétique est dans une église, il y a les bénéfices, mais il y a aussi les dangers. Je vais dire, si vous êtes dans cette église et que vous voulez travailler sous l'onction prophétique, la liberté vous est accordée. Cependant, si jamais vous voulez le faire, faites-le selon les règles bibliques. Parce que le Seigneur est un feu dévorant. Il faut le faire selon la règle de l'art. Parce que le Seigneur, il ne veut pas qu'on utilise son esprit pour escroquer les gens. Il y a des escrocs professionnels. Et ils vont venir. Ah, Dieu m'a dit. Oui, Dieu t'a dit. Mais tu sais,
oh, il y a quelque chose, tu sais, ça fait 3 jours, mes enfants, ils ont telle chose. Mon ami, passe à la caisse. Ça, c'est l'onction de Géasi qui va t'amener la lèpre. Écoutez, Géasi était un homme qui aimait l'argent. Et quand son maître lui a dit, écoute, voilà, va parler à Naaman. Il a parlé. Et Naaman est venu pour dire merci. Il a amené les cadeaux, il a amené plein d'affaires. Et il lui a dit non. Merci, j'ai reçu gratuitement, je donne gratuitement. Naaman était reparti. Et Géasi a dit non, mais lui là, comme quelqu'un m'a dit, Pasteur Mathieu, vous ne savez pas faire le ministère. On ne fait pas le ministère comme ça. Tu ne peux pas laisser des choses comme ça. J'ai dit, mon frère, c'est comme ça que le Seigneur m'a appris à faire le ministère. Si tu as appris à faire le ministère autrement, va faire. Mais moi, je n'escroque pas les gens. Il n'y a aucun frère ni aucune sœur qui va dire dans cette église, ni dans aucune église, que je suis venu le voir pour dire, mon frère, j'ai besoin d'argent. Personne. Jamais. Pourquoi? J'ai 2 mains pour travailler. L'escroquerie, c'est ça aujourd'hui. Il y a plein de prophètes sur Internet et les gens aiment ça. Tu veux des prophéties? Il faut aller. Ils vont t'escroquer bien. Tu refuses de donner les 10 000 les offrandes à l'église, mais tu es capable d'aller donner $500 à un faux prophète qui te dit dans TikTok, hey, je vais prier pour toi, ton mariage là, ça va marcher, mon frère. Il ne te connaît même pas. Et je parle à mes sœurs québécoises. Faites attention. À mes frères québécois, faites attention. Il y a beaucoup de cas que je gère, même actuellement. Faites attention. Les prophètes de l'Internet là, vous ne les connaissez pas? Par exemple, un prophète comme Ézéchiel, vous pouvez le voir, vous pouvez le toucher. Au moins, s'il y a quelque chose, vous pouvez dire, Pasteur Mathieu, il faut que je voie le prophète là. Il a dit des choses. Mais regardez le prophète Ézéchiel. J'étais vraiment très, très satisfait cette fin de semaine. Pourquoi? Et une des choses qui m'a pratiquement touché à l'os. Il y a quelque chose qui m'a touché à l'os. Il y a une jeune fille. Elle a reçu sa délivrance. Et le Seigneur lui a mis à cœur de prendre tout l'argent qu'elle a. Elle est dans cette église. Elle a pris tout son argent. Elle a même trouvé les ceintes. Elle a fouillé sous son lit pour trouver les ceintes. Elle a mis dans une enveloppe pour venir donner au prophète. J'étais là. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est content? Regardez la suite et vous allez bien applaudir. Regardez la suite, écoutez la suite et vous allez bien applaudir. Quand cette fille est venue, je regardais, j'étais là, je voulais voir quelle est sa réaction. Et le prophète lui a dit, tu as bien fait. Ce que tu as eu à cœur de faire, c'est une bonne chose. Mais je prends cela et je te le redonne comme un cadeau. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est les vrais prophètes. Parce que l'enveloppe était comme ça, je ne sais pas combien il y avait dedans. Mon frère, chacun a un prix. Moi, ce qui peut m'acheter, ce qui peut me corrompre, ce qui peut faire que je vais fléchir là, c'est Jésus seul. J'ai été déjà racheté par lui. Le reste là, oublie. Tes milliards, je m'en fous de ça. Et je le dis pour que le diable entende. Il y a des gens, pasteur, quand tu vas devenir un peu grand là, est-ce que tu ne vas pas être corrompu dans les histoires de la politique, de l'argent, mon frère? Si je voulais ça là depuis longtemps, j'allais le faire. J'étais politicien avant de venir au Canada. Que le Seigneur nous garde au nom de Jésus. Donnez gratuitement. Le royaume des cieux est proche.
guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Dis à la personne à côté de toi, je ne vendrai pas l'onction. Je ne vendrai pas l'onction comme Géasi. Alléluia. Je vais rapidement. Je fais attention aussi à la traduction, à l'interprétation. Alors, n'éteignez pas le Saint-Esprit, n'attristez pas le Saint-Esprit, ne vous opposez pas au Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui crée le faire et le vouloir en vous. C'est lui qui vous a revêtu de l'onction. Et le manteau prophétique que vous avez reçu est un manteau de bénédiction. Cela ne devienne pas un manteau de malédiction à cause de votre désobéissance. Il y a un homme qui s'appelle Saül. Lui aussi, il avait reçu le manteau prophétique. Mais à cause de sa désobéissance, il a perdu l'onction. On peut perdre l'onction. On peut être déchu de l'onction. Son caractère désobéissant, il a désobéi plusieurs fois. Et finalement, Dieu a dit non, 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 c'est bon. On l'enlève de la liste. Faites attention, Dieu peut vous enlever de sa liste. Faites très attention. Alors, je vous aime beaucoup. J'ai fermé cette parenthèse. Comment les prophéties maintenant se réalisent? Deuxième point. Comment les prophéties se réalisent? Beaucoup m'ont dit, ah oui, mais le prophète, il m'a dit, quand il était venu, qu'il y a telle chose et telle chose dans ma vie que j'allais voir tel mois. Mais jusqu'à présent, je ne vois pas. Je dis, oh, bon, ok, gloire à Dieu. Ah, on va regarder comment les prophéties se réalisent. Est-ce que c'est automatique? Pas forcément. Alors, regardons, il y a des prophéties. Donc, première liste, ce sont les prophéties souveraines. Il y a des prophéties que tu pries, que tu jeûnes, que tu fasses quoi que ce soit, ça va s'accomplir, veut pas. On appelle ça des prophéties souveraines. Et aucune prière n'est nécessaire. Par exemple, dans Habakkuk 2:3, on dit c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, c'est arrêté. C'est un décret de Dieu. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Il y a des gens de prophétie comme ça. Donc, il faut discerner la prophétie qui est dite sur vous. Quelles sont les conditions qui accompagnent tes prophéties? Et je vous prie, s'il vous plaît, il dit, grave la prophétie. Prenez les prophéties, écrivez-les et enregistrez-les, écoutez-les. Et si vous ne comprenez pas, demandez, on va interpréter pour vous. Sinon, j'ai vu des gens... Ils prennent leurs prophéties, des vidéos. Ah, on m'a prophétisé, on m'a prophétisé. Pendant des années, les prophéties ne s'accomplissent pas sur eux. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais interprété la prophétie. Ils ne se sont jamais mis à l'œuvre. Ils ont juste cru que ça va s'abattre sur eux un jour et le miracle va se faire. Ce n'est pas vrai. Non. Il y a des prophéties comme ça qui viennent. Ça va s'accomplir. Mais il y a d'autres, ça prend des conditions et nous allons le voir. Une prophétie fixée, une prophétie qui vient. Alors, vous voyez par exemple quand le Seigneur Jésus-Christ, il a été prophétisé dans Zacharie 9:9 que le Messie allait monter sur un âne, le petit d'un âneau. C'était une prophétie arrêtée, fixée. Personne ne pouvait empêcher l'accomplissement. Et dans Jean 12:12, Zacharie 9:9, Jean 12:12. Alors, la prophétie s'est accomplie. Une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier, allèrent au-devant de lui et criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un anneau et s'assit dessus. Selon ce qui est écrit, ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse.
Alléluia. Ça, ce sont des prophéties, on n'a pas besoin donc, de beaucoup de choses. Quand, par exemple, la prophétie sur le retour du Seigneur Jésus, quand les anges étaient là, les disciples, ils étaient tristes. Il dit, ce même Jésus que vous avez vu montant au ciel reviendra de la même façon. C'est une prophétie scellée, fixée. Ça va s'accomplir, que tu veuilles ou pas, que le monde veuille ou pas, ça va s'accomplir. Jésus revient bientôt. Alléluia. C'est l'essence de notre foi. Et frères et sœurs, il y a aussi, deuxième point, les prophéties conditionnelles. Il y a des prophéties qui viennent avec conditions. Ces genres de prophéties peuvent être modifiées, annulées ou révoquées. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on prophétise sur toi et la prophétie peut même être annulée. Regardons dans 2 Rois 21, on parle de Ézéchias. Vous connaissez cette histoire? Alors, le prophète Ésaïe est venu prophétiser. Il dit, Ézéchias, cher roi, ainsi parle l'Éternel. Voici, tu vas mourir, mais de l'ordre dans tes affaires, parce que le Seigneur a décidé que tu vas mourir. Ah. Quand j'ai regardé, même la première fois que j'ai lu cette prophétie, je dis, mais c'est un prophète, il est trop méchant. Il pouvait quand même parler un peu doucement. Il va dire, ok, bon, tu sais, non. Il lui a dit clairement les choses. Et là, Ézéchias, il a pris la chose au sérieux. La première chose pour qu'une prophétie puisse être réalisée dans votre vie, c'est de prendre la prophétie au sérieux. Ah, on a prophétisé sur moi, mais le prophète a dit, mais c'est bien, mais tu sais, les prophéties, bon, en tout cas, ne t'attends pas à ce que ça soit réalisé parce que tu as négligé la prophétie et la prophétie ne peut pas s'accomplir. Ézéchias a plié genoux. Il a mis la face contre le mur. Il a prié, pleuré. Seigneur, s'il te plaît, regarde ce que j'ai fait. J'ai fait du bien. J'ai marché dans l'intégrité. Sauve-moi, sauve ma vie, sauve-moi. Et vous savez quoi? Quand Ésaïe a donné la prophétie, il a dit, bon, clic, 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 clac. Et puis il a pris son manteau de prophète. Il est parti fièrement. Ainsi parle l'Éternel. J'avais dit, je savais que cet homme-là, il allait mourir comme ça. Et il partait tout allègrement. Je n'ai pas dit qu'il était content. Mais il était content parce que le Seigneur a parlé au travers de lui. C'est une autre prophétie qui va s'accomplir. Mais là, il n'arrive même pas à l'arrière-cour. La voix du Seigneur te se fait entendre. Retourne. Dis à mon serviteur Ézéchias qui ne mourra pas. Je prolonge sa vie de 15 ans. Que le Seigneur prolonge ta vie de 15 ans au nom de Jésus. Que le Seigneur prolonge ta vie au nom de Jésus. Le diable avait calculé que tu mourras avant ton âge. Cela ne se fera pas au nom de Jésus. Tu as la prolongation de Dieu au nom de Jésus. Les bénéfices de ton travail se prolongent au nom de Jésus. Les affaires que tu fais ne s'arrêteront pas, se prolongent au nom de Jésus. Notre Dieu est un Dieu de grâce. Et là, le prophète, il dit, mais ça n'arrive pas tous les jours, mais qu'est-ce que je fais? Obéissance. Il a obéi, il est retourné. Il dit, Ézéchias, c'est moi qui avais dit que tu allais mourir, hein? Mais Dieu a fait grâce. Il a prolongé ta vie de 15 années. Voici une sorte de prophétie qui peut être prorogée, qui peut être annulée, qui peut être révoquée. Le Seigneur modifie, il revient sur cela. Et si tu as reçu un verdict prophétique ou une prophétie qui te condamne ou qui te restreint, tu peux négocier avec Dieu. Tu peux plaider ta cause. Et c'est pourquoi la prophétie est importante. Mettons que Ézéchias n'avait pas eu la prophétie. Il allait mourir, oui ou non? C'est ça.
Souvent, les gens se plaignent. Ah non, la prophétie qu'on a dit sur moi n'est pas positive. Mon frère, tu sais des prophéties positives. Cherche la révélation de la volonté parfaite de Dieu. Comme ça, si tu as la révélation, tu sais quoi faire avec. Retourne au pied du Maître. Retourne au pied de Dieu. Crie, Seigneur, ne permets pas que ça arrive. C'est ça. Alors, prophétie modifiée. Et nous avons aussi des prophéties. Alors, parce que ces prophéties-là peuvent être modifiées. Regardez la prophétie de Jonas sur Ninive. Jonas allait à Ninive. Il dit, à 40 jours et Ninive sera détruite. Le Dieu de la terre, le Seigneur, le Maître de l'univers m'a dit, vous allez être détruits. 40 jours et Ninive est détruite. Les gens se disent, le roi de Ninive a entendu. Il a publié un jeûne. Il a dit que même les enfants à la mamelle ne mangent pas, ne boivent pas du lait. Et ils se sont humiliés. Et quand Dieu a vu qu'ils revenaient à lui, il s'est dit, non, je ne vais plus les détruire. Vous savez, notre Dieu a un modus operandi qui n'est pas le nôtre. Il a un modèle opératoire qui fonctionne avec la compassion, avec l'amour. Et il a dit, je ne vais pas détruire des gens qui se répandent. Si tu te répands, le Seigneur ne te détruira pas. Ton foyer ne sera pas brisé. Ce divorce n'aura pas lieu. Cette séparation n'aura pas lieu. Alléluia. Et le Seigneur est tellement bon. Il y a des prophéties, je termine avec ça, les prophéties d'avertissement. Il y a souvent, le Seigneur vient avertir son peuple. Il vient avertir une personne. Il vient dire, fais cela, il menace. Et maintenant, si la personne change d'avis, le malheur que Dieu pensait lui faire, il ne va plus le faire. Il parle et il désapprouve ta conduite. Et si tu changes, Dieu va changer. Alléluia. Dans Apocalypse 2:20, il y a une femme qu'on appelle la femme Jézabel. Et elle se disait prophétesse. Elle enseignait pour séduire les serviteurs de Dieu, pour qu'ils se livrent à l'impudicité, mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Et le Seigneur est venu avec une prophétie pour l'avertir. Il dit, si tu ne changes pas, je vais te jeter sur un lit et je vais faire mourir tes enfants, je vais détruire ta vie et tout ce que tu as fait, les gens qui commettent adultère avec toi, je vais les faire mourir, à moins que tu te répandes. Ça, c'est une prophétie. Dieu est venu parler à une dame. Et frères et sœurs, vous savez, les temps prophétiques là, je vais revenir là-dessus à cause du temps qui est passé, mais les temps prophétiques sont des temps de bénédiction, mais il faut faire attention. Et Dieu avertit, si tu es dans cette église et que tu continues avec un cœur dur, méchant, tu as un cœur qui ne pardonne pas, alors que l'onction prophétique est là, tu es en danger. Si tu viens ici dans cette église avec un cœur impur, avec un cœur noir, pour faire le mal, sache que tu es en danger. Parce que l'onction va te révéler. Et tu vas être dépouillé. Tu vas avoir la honte de ta vie. Et ça va finir mal. C'est un avertissement. C'est prophétique. C'est scellé. Frères et sœurs, nous devons prendre appui sur la puissance de Dieu, sur l'onction prophétique pour faire le bien. Si à cause de toi, mettons, tu dis que tu es oint, tu as l'onction, et puis il y a des gens que tu ne salues pas dans l'église, l'onction va t'exposer. Parce que tu n'es pas dans le bon endroit. Ta place n'est pas ici. Ici, c'est l'onction de l'amour, l'onction de la paix. La Bible dit, recherchez la paix, recherchez la sanctification et la paix avec tous, sans laquelle vous ne verrez le Seigneur. Si tu veux voir le Seigneur, commence à être en paix avec tout le monde.
sois en paix avec ceux qui sont dans le monde. Si nous ne sommes pas en paix, si toi tu empêches les gens de venir à l'église, par ton comportement, par ta colère, par ton refus de pardonner les gens, alors tu es sous un verdict négatif. Dieu avait dit à cette femme qui s'appelle Jézabel, elle s'est autoproclamée prophétesse. Et faites attention, ne faites pas des erreurs. Tu te lèves, personne ne te connaît comme prophète. Moi, je suis prophète éternel de Dieu, prophète des nations, fils des prophètes, fille des prophétesses. Où tu as reçu ton onction? Que le Seigneur nous garde. L'onction vient avec la provision. Elle vient aussi avec les contraintes. La femme de l'église de Thyatire enseignait aux membres de ne pas trop prendre au sérieux le péché. L'amitié avec le monde, oh non, ne vous en faites pas, ce n'est pas grave. De toute façon, l'essentiel est que les gens soient à l'église. Mon frère, ma soeur, s'ils sont à l'église et puis ils vont en enfer là, ce n'est pas bon. Il faut dire la vérité. Et les disciples de la prophétesse autoproclamée Jézabel, ils étaient amis du monde. Ils rendaient, ils faisaient tout ce que le monde faisait. Mais ils étaient à l'église. Et elle fait des fausses prophéties. Et la menace de Dieu était claire. La destruction. Alors mon frère, ma soeur, ce matin, je veux simplement te demander de te tenir debout, si tu peux. Nous allons prier. Les personnes qui reçoivent une prophétie ont une grande responsabilité. La première responsabilité, c'est de croire la prophétie, d'aimer la prophétie et de chercher à discerner la prophétie. La vision accompagne toujours la prophétie. Et si tu es fidèle, le Seigneur va t'aider. L'interprétation de la prophétie est importante. Parce que souvent, tu ne comprends pas la prophétie. Un jour, il y a une femme qui priait. Elle demandait la guérison de son enfant, de son fils. Et elle a entendu la voix du Seigneur qui lui dit, je vais guérir ton fils de façon ultime, de sorte qu'il ne soit plus jamais malade. Elle a compris que son fils allait guérir. Elle était contente. Elle a commencé à proclamer. La joie était là. Quelques jours après, l'enfant est décédé. Le problème, ce n'est pas la prophétie, ce n'est pas ce qu'elle a reçu. Ce qu'elle a reçu, c'est vrai. Mais elle n'a pas compris le sens que le Seigneur disait. Guérir quelqu'un de sorte que la personne ne soit plus malade. Et vous comprenez? C'est ça. Et plus tard, elle a pleuré, elle est partie devant le Seigneur. Le Seigneur dit, mais j'ai fait ce que je devais faire. Je t'ai dit que je vais vraiment guérir cet enfant afin qu'il ne soit plus malade. Ça veut dire que je vais le prendre avec moi là où il n'y aura plus de maladie, là où il n'y aura plus de souffrance. Comprendre la prophétie. Et c'est important. Lorsqu'un prophète voit dans ta vie quelque chose, cela ne veut pas dire que cela va s'arranger automatiquement. Mais cela veut dire que Dieu te parle de la situation pour que tu prennes cela au sérieux afin de prier. Et souvent, il y a des prophéties qui nécessitent une prière très fervente afin que ça s'accomplisse. Et nous avons un cas, le cas de Daniel. Il avait reçu la prophétie. Après 70 ans, le peuple exilé retournera à Jérusalem. Mais il fallait qu'il prie. Il s'est levé. Il a commencé à confesser les péchés. Il a discerné le temps. Il a commencé à prier. Et à la fin, le Seigneur a écouté sa prière. Et le peuple a pu retourner. Mais il fallait un intercesseur. Il y a des prophéties qui ne s'accomplissent pas parce que vous n'avez pas prié.
La réalisation d'une prophétie ou d'une vision, d'une révélation nécessite une foi ferme. Il faut avoir la foi, il faut prier. Ésaïe 53, 1 nous dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reçu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Si tu ne crois pas, rien ne se fera dans toutes les prophéties que tu as eues là. Il faut la foi. Crois cela. Écris cela. Prie sur la prophétie. Et tu verras que ça va s'accomplir au nom de Jésus. Il y a des prophéties qui ont été dites sur l'Église. Croyez. Et je vous demande, et ça aussi c'est par amour, si vous ne croyez pas, fermez votre bouche. Je sais ce que c'est. Il y a eu des choses, on a prophétisé, les gens sont sortis pour aller parler. Et ça n'a pas été bien pour eux. Si tu ne crois pas, laisse ceux qui croient croire. Un jour, Élisée avait prophétisé, il a dit à Samarie, demain à 7 heures, il y aura suffisamment, abondamment de la nourriture. Et il y a un militaire qui est très zélé, un commandant du roi. Il dit, Élisée, tu n'as jamais menti. Tu es un prophète authentique, mais cette fois-ci-là, même si Dieu ouvrait des écluses dans le ciel, est-ce que cela serait possible? Je ne crois pas. Élisée a dit, la sentence immédiate, tu le verras, mais tu ne le mangeras pas. Vous voyez? Tu vas le voir. Et effectivement, il a vu. Quand on voulait distribuer, on l'a mis sur la garde. C'est lui qui devait garder la porte. Les gens l'ont piétiné, il est mort. Mon frère, je ne dis pas ça pour te faire peur, mais c'est pour t'avertir. Il y a des choses qui ont été dites. Si tu ne connais pas, viens demander, demande et on va te dire. Mais fais attention. Alors mon frère et ma soeur, je veux simplement que tu rendes grâce à Dieu. Tu vas commencer à élever la voix pour dire merci à Dieu. Dis merci au Seigneur pour ce qu'il a fait dans ta vie, pour les prophéties qui vont s'accomplir. Il y a des prophéties souveraines. Il y a des prophéties qui s'accomplissent suite à l'appropriation de la promesse par la foi, le discernement, l'interprétation juste. Les prophéties qui s'accomplissent suite à une attitude pieuse et respectueuse envers Dieu. Des prophéties aussi qui s'accomplissent lorsque tu te convertis, tu te répands et tu prends au sérieux l'avertissement. Rends grâce à Dieu pour le message prophétique que tu as reçu ce matin au nom de Jésus. Élève ta voix mon frère. Élève ta voix ma soeur. Élève ta voix pour dire merci à Dieu. Élève ta voix pour dire merci au Seigneur. Merci Père. Merci pour ta grâce. Merci pour aujourd'hui. Merci parce que tu nous as appris comment conserver l'onction. Comment dealer avec l'onction. Parce que ce n'est pas évident. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Viens à notre secours, au nom puissant de Jésus. Père, sois loué. Père, sois glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas prier avec moi et tu vas proclamer la parole. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je crois et je confesse que j'ai reçu le manteau prophétique. J'ai reçu l'onction de la délivrance. Au nom de Jésus. Seigneur, en ce jour, je brise tout joug de mouvement en arrière. Au nom de Jésus. Seigneur, mets dans mes mains les dons qui vont m'élever, qui vont élever mon appel. Au nom de Jésus. Seigneur, que l'esprit de la queue ne soit pas mon partage. Je choisis l'esprit de la tête. Au nom de Jésus, je rejette toute limitation à ma progression, au déploiement du zèle, au déploiement de l'onction prophétique, ainsi que l'onction de la délivrance. Au nom de Jésus,
Je rejette toute limitation à mon progrès au nom de Jésus. Seigneur, merci. Parce que l'onction de Dieu est sur ma vie. Elle me donne la faveur, la victoire, tous les jours de ma vie. Et je proclame, je ne travaillerai pas en vain. Je marcherai tous les jours de ma vie dans la victoire, dans la liberté de l'esprit. Au nom de Jésus, Père Céleste, merci pour l'huile d'onction. Merci pour ton souffle. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour le renouveau spirituel. Au nom de Jésus, tu peux dire Amen. 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 Merci Seigneur. Le Seigneur dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. L'onction qui est sur toi brise tout joug de fatigue au nom de Jésus. L'onction de feu du Saint-Esprit sèche toute maladie dans ton corps maintenant au nom puissant de Jésus. Reçois l'onction du vainqueur. L'onction de vainqueur vient sur toi. L'onction des héros vient sur toi. L'onction de la héroïne vient sur toi. Au nom de Jésus. L'onction va te donner la provision, la protection, les capacités, les dons, les talents nécessaires pour réussir dans la vie au nom de Jésus. En ce jour, tout esprit de pauvreté, tout esprit gaspilleur s'en va dans ta vie parce que tu as reçu cette onction de provision au nom de Jésus. Tu as le pouvoir de régner et le Seigneur te donne de régner avec l'onction prophétique. Reçois au nom de Jésus. Reçois l'onction pour l'excellence financière, les percées financières, la prospérité financière. Au nom de Jésus, reçois. Le Seigneur est avec toi. Cette semaine est une semaine bénie. Une semaine d'action de grâce. Une semaine où le Seigneur va te porter dans ses bras. Une semaine de fidélité de Dieu. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Le Seigneur est avec toi, vaillante héroïne. Le Seigneur est avec toi, vaillant héros. Reçois sa grâce et sois béni, toi et toute ta famille, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.